Aujourd'hui, on va parler de ces livres que j'ai lus à cause de TikTok. Je n'ai plus TikTok, mais fut un temps, j'avais cette application du démon sur laquelle on vous recommande des livres qui sont en fait toujours les mêmes, mais vous avez quand même l'impression que c'est recommandé juste pour vous. Donc moi, j'avais que des Unhinged Women. Celles qui savent. Les autres, tant mieux pour vous. J'avais que ça, ou alors du Dark Academia. Vous allez voir que c'est un peu ce que je vais vous présenter. En fait, il faut juste jamais faire confiance à TikTok. On parle d'une communauté qui a trouvé que le film Saltburn était choquant. On parle d'une communauté qui a aimé, voire adoré Challengers. Autant vous dire que j'ai appris ma leçon. Je ne fais plus confiance à TikTok ni aux recommandations des Américains, notamment sur Internet, qui n'ont aucune capacité de lecture et qui aiment ce qu'il y a de plus basique sur cette terre. Donc, j'ai lu 3 livres quand même qui m'avaient été recommandés sur TikTok à l'époque. Je les avais achetés. J'étais hyper contente, je pensais vraiment que ça allait me plaire. Ils sont pas tous mauvais. On va commencer par le pire et puis on ira vers le meilleur parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez bon parfois. Mais ça reste... Dites-vous que si TikTok trouve quelque chose choquant pour vous, ou en tout cas pour moi, c'est peut-être moi le problème, ça va être la chose la plus basique que vous n'ayez jamais lue de votre vie. Le premier livre, alors évidemment c'est des livres en anglais, mais écoutez-moi parler quand même s'il vous plaît. Je sais que mes vidéos sur des livres en anglais font beaucoup moins de vues que les autres, donc désolée si vous ne savez pas lire en anglais, mais je vous mettrai la couverture avec le titre traduit en français, si vous voulez. Mais du coup le premier livre c'est These Violent Delights de Chloé Gong. Je sais pas pourquoi je me suis dit que ça me plairait, parce que c'est du young adult et que c'est du fantasy et que c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que je lis. Je suis venue pour me plaindre aujourd'hui. C'est pas du tout ce que je lis, mais je me suis dit que ça allait me plaire parce que, petite référence à Shakespeare, mais je suis pas hyper fan de Shakespeare, mais petite référence à Shakespeare. Et puis elle le présentait comme une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 1920. Ça a l'air bien dit comme ça. Et en fait, au début, c'était... j'ai vraiment beaucoup aimé le début. Et au début, il y a un mystère, il faut trouver c'est quoi le monstre qui terrorise la ville de Shanghai dans les années 20. Mais en fait, à la moitié du livre, on sait ce qu'est le monstre et on sait quelle forme il prend et on sait pourquoi les gens deviennent fous. Et je sais pas comment cette écrivaine s'est dit que j'allais lire 200 pages de plus juste pour voir avancer une histoire d'amour qui en soi n'est pas si intéressante que ça. Et surtout que tous les enjeux de la deuxième partie du livre, c'est seulement comprendre la raison politique pour laquelle telle partie a fait apparaître ce monstre ou ce truc. C'est-à-dire que c'est pas du tout intéressant. Comment vous le dire autrement? En termes d'écriture, c'est pas la pire écriture que j'ai vue de ma vie, mais c'est de l'écriture anglophone contemporaine, j'arrive plus à parler. C'est de l'écriture anglophone contemporaine, tout ce qu'il y a de plus... Voilà. J'ai aimé certains passages qui étaient les passages où elle décrit les horreurs créées par le monstre, et donc c'est des passages un peu body horror. Voilà, vous savez que c'est mon truc en ce moment, je pense qu'à ça, mais il y a vraiment un peu que ça qui m'a plu. En fait, c'était juste parce que c'était du body horror, c'était pas vraiment parce qu'elle écrit magnifiquement bien. Si vous aimez le young adult, vous pouvez vraiment aimer, c'est juste que moi, en fait, je ne vais jamais continuer de lire une histoire juste parce que les personnages m'intéressent. C'est vraiment pas quelque chose qui compte pour moi. C'est pas l'intrigue, c'est pas les personnages, c'est juste si c'est bien écrit ou pas. Et un livre que je termine, c'est un livre qui est un minimum bien écrit, ou alors que j'ai pas envie d'abandonner entre temps, mais bon bref. Moi c'est l'écriture qui me tient, et là il y avait rien. Alors évidemment c'est de ma faute, parce que c'est moi qui l'ai acheté, en sachant pertinemment que ça n'allait sûrement pas me plaire, mais je pensais vraiment à l'époque, quand je l'ai acheté, je crois que j'en avais même parlé dans mon vlogmas de 2020, où je parlais du fait que j'avais acheté ce livre-là, et donc je l'ai lu 4 ans plus tard, et... Mais voilà, j'ai pas du tout aimé, c'est très basique. Il y a pas grand-chose en fait. Il y a vraiment pas grand-chose. Si vous voulez passer un moment sympa, à vous évader, un peu d'escapism, vous pouvez le lire, vraiment. Je pense que ça peut plaire à des gens, mais juste pas à moi. Voilà, donc c'était ma première critique. Je n'ai pas vraiment aimé ce livre. Je le recommanderais à personne. Mais voilà, si vous aimez la fantasy, si vous aimez les young adultes, ça vous plaira. Mais sinon, je vous le recommande pas, quoi. Le deuxième livre, j'en ai parlé dans un coup de cœur culture de février ou de mars, je sais plus. C'est Rouge de Mona Awad. Alors, pour parler encore une fois de ce qui choque les Américains sur TikTok,
Il leur en faut vraiment très peu, donc ils ont été choqués par Saltburn, qui était juste un Call Me By Your Name version meurtre. Donc c'était trop bien, enfin moi je me suis beaucoup amusée devant ce film. Alors Mona Awad, c'est une autrice qui est vendue comme l'autrice la plus dérangeante de la littérature contemporaine anglophone, qui fait des trucs un peu creepy, avec des unhinged women, donc ça, franchement ça ne peut que me plaire. Elle a écrit Bunny, que j'ai pas encore lu, qui a entre autres le thème de la secte, qui est un thème hyper intéressant en littérature et en général je trouve. Dans Rouge, on suit une femme qui est accro à la skincare et qui vient de perdre sa mère, et dans son chemin vers trier les affaires de sa mère, etc., elle va se faire un peu embarquer, elle va se faire embarquer dans justement une espèce de secte de skincare et tout. Et en fait, alors j'ai beaucoup aimé le concept, vraiment, enfin la secte en soi était hyper intéressante. L'histoire est hyper originale, c'était trop bien, c'était hyper divertissant, mais on reste en fait dans une littérature très, je sais pas, premier degré, où on a besoin apparemment que la narratrice nous explique le sens de ce voyage initiatique qui est, bon là je vais spoiler un petit peu, le sens de son voyage initiatique c'est juste comprendre, apprendre à se mettre dans les pas de sa mère et comprendre qu'en fait depuis le début sa mère essaie de la protéger, et donc en fait ce voyage dans la secte pour ensuite sortir de la secte, c'est juste un voyage dans le deuil pour ensuite sortir de la première phase du deuil. Mais ça vous le comprenez tout seul. Vous arrivez à la fin du livre, vous avez compris, il y a un moment où vous vous dites « Ah, ok, c'est ça que ça veut dire, bon, hyper intéressant et tout ». Vous tournez 2 pages et on vous dit mot pour mot que c'est une métaphore pour ça. On vous le dit mot pour mot et je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible de prendre le lecteur pour un con, même si apparemment les lecteurs TikTok sont un peu cons. Mais je suis désolée, je vais pas lire un livre pour qu'on me dise exactement comment je suis censée l'interpréter. Je viens lire un livre pour avoir une histoire originale avec une façon d'écrire un peu originale, et pour qu'ensuite ce soit à moi de faire le chemin jusqu'au sens que je vais donner à ce livre. Et ça, je trouve ça hyper frustrant. Je trouve ça hyper frustrant avec la littérature contemporaine, avec tout ce qui est littérature pré-mâchée. Pour moi, c'est de la littérature du pré-mâché. Je ne comprends pas qu'on ait aucune exigence vis-à-vis du lecteur. Et si je peux me permettre une petite tangente, c'est comme quand pour corriger les copies de bac, on nous dit que chaque faute ne doit pas être considérée comme une erreur et qu'on doit quand même passer outre. Et donc en fait, la morale de l'histoire, quand vous faites une réunion pour les copies de bac, c'est que vous devez juste mettre 20 à tout le monde, quoi. Parce que l'éducation nationale n'a plus aucune exigence envers les élèves. Je sais pas pourquoi je suis venue pour m'énerver aujourd'hui. Bref, moi je trouve ça grave, des écrivains qui n'ont aucune exigence envers leurs lecteurs. Le but quand t'écris, normalement, c'est que t'écris quelque chose qui fait du sens pour toi, mais que tu ne donnes pas ce sens sur un plateau d'argent à ton lecteur. Tu lui donnes ce que t'as écrit avec les sens que toi t'as mis dedans, et tu le laisses se débrouiller avec ça, et c'est à lui de voir ce qu'il va faire avec ça. À part ça, franchement, c'est vraiment pas du tout un mauvais livre. Je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 sur Storygraph. En fait, tout tient, et pour le coup, vraiment, j'ai continué de lire pour l'intrigue. L'intrigue est vraiment hyper originale, l'histoire est hyper intéressante, et la secte qui est créée est vraiment géniale. Au début, en tout cas, parce qu'à la fin, on nous dit tout, mais au début, on nous donne pas trop d'informations, et en fait, on peut interpréter par nous-mêmes ce qui se passe, et c'est quoi ce processus magique de skincare, et en plus c'est drôle, et ça on peut l'interpréter pour nous-mêmes, et en fait il y a des gens qui le lisent et qui trouvent que c'est bizarre, mais en fait c'est juste qu'il faut l'interpréter. Sinon j'ai vraiment bien aimé, je pense que je vais lire plus de Mona Awad. Le problème c'est que j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui disait que elle avait lu les 3 livres de Mona Awad et que celui-là était le plus bizarre, et donc en fait je commence à me dire que si ça c'est pas assez pour moi, est-ce que ça vaut la peine que je lise les autres, vu que moi, ça pour moi, c'était bien, mais peut mieux faire. Pour les personnes qui ne savaient pas encore que je suis imbuvable, bienvenue. Le 3e livre que j'ai lu, c'est My Year of Rest and Relaxation de Ottessa Moshfegh, dont vous avez peut-être aussi beaucoup entendu parler, qui a été traduit en français. Le seul qui n'a pas été traduit en français, c'est Rouge, vu qu'il est sorti en 2023, il me semble. Mon année de repos, je sais pas, de relaxation, c'est un livre dans lequel on suit
une femme qui habite à New York, qui est gosse de riche. Elle a hérité de ses parents, donc vraiment, elle a aucun problème dans la vie. Mais aucun problème dans la vie. Et là, elle décide que, pour aucune raison apparente, elle va dormir pendant 1 an. Donc en fait, elle va aller chez une psy, elle va faire en sorte de se procurer des médicaments qui aident à dormir, et elle va essayer de dormir le plus possible. Et en fait, ce qui est réussi dans ce livre, qui n'est pas réussi dans Rouge, c'est que là, on a une métaphore pour quelque chose, mais en fait, on ne nous dit jamais que c'est une métaphore pour quelque chose, parce que la narratrice est imbuvable, que c'est un anti-héros, que c'est une narratrice pas fiable du tout, et ça, encore une fois, c'est un device que j'adore beaucoup, vraiment beaucoup. Et elle nous dit jamais ce pourquoi c'est une métaphore, parce qu'elle-même ne le sait pas, parce qu'elle-même est dans son chemin de découverte, et que si elle a besoin de dormir, c'est qu'il y a une raison, mais qu'elle le voit pas. Elle est imbuvable avec tout le monde, mais elle se rend pas compte de la raison pour laquelle elle est imbuvable, et c'est ça pour moi qui marche vraiment bien dans ce livre. Honnêtement, si je dois vous recommander un des 3, c'est celui-là, il est vraiment réussi. Et encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils trouvent que la narratrice est imbuvable, mais je suis désolée, au bout d'un moment, on lit pas de la littérature pour lire de la petite romance sympa où tout le monde est gentil et où les sens du texte vous sont expliqués de A à Z. Enfin, moi je lis pas pour ça en tout cas. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un livre qui me donne vraiment envie de découvrir cette autrice-là, qui en plus est réputée aussi pour écrire des trucs assez creepy comme Labvona, que j'ai très très envie de lire. C'est bien écrit, mais surtout le dispositif de la narratrice pas fiable, et le fait qu'on ne sache en fait jamais vraiment pourquoi, et qu'on soit obligé de retracer nous-mêmes le chemin psychologique. En fait, on est obligé de se mettre un peu dans les pieds d'un psychologue à qui elle serait en train de raconter tout ça. Ça rend le livre hyper intéressant, psychologiquement, humainement, tout ce que vous voulez. C'est vraiment super. Donc, je vous le recommande chaudement. Je vous recommande de ne pas faire confiance à TikTok, mais pour le coup, celui-là, vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, je peux lire, si vous voulez, les livres TikTok pour vous, et je vous dis si ça en vaut la peine ou pas. Celui-là, vraiment, je trouve qu'il en vaut la peine. Bien sûr, ça plaira pas à tout le monde. Aucun livre ne plaît à tout le monde, mais il a le mérite d'être intéressant et d'être plein de sens. Et juste, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors, comme vous en doutez, si je n'ai pas posté la semaine dernière, c'est parce que je suis vraiment débordée. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais je vous jure, je suis pas en train d'abandonner YouTube. Vraiment, je prends ça très au sérieux, là. Je suis investie dans cette chaîne YouTube à qui je vais donner mon attention. Mais juste en ce moment, vraiment, je suis hyper occupée pour un truc hyper important pour mon avenir et pour ma carrière. Donc ça passe un peu avant tout. Mais dès que j'aurai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle à vous partager, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. La vidéo sur l'horreur va arriver, mais il y a des vidéos qui doivent arriver avant la vidéo sur l'horreur. Donc vous allez patienter un petit peu, si ça ne vous dérange pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des livres TikTok que vous voulez que je teste pour vous, je peux le faire. Mais vraiment pas des trucs salirouni, vous voyez, je sais que ça va pas être pour moi. Il faut être raisonnable, et je ne fais confiance qu'aux recommandations de livres un peu creepy, parce que on peut trouver des intrigues un peu originales, et c'est ça que je cherche, quand même, une forme d'originalité dans la littérature contemporaine. Ce serait sympa. Je suis quelqu'un qui aime la recherche, donc quand je lis, j'aime réfléchir, donc je veux pas des trucs où je ne peux pas réfléchir parce qu'il n'y a aucune matière à réfléchir. Donc, comme je disais, c'était une vidéo un peu petite, un peu plus détendue. J'espère que ça vous a quand même plu. À partir du 28, je pourrai poster régulièrement. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, et si ces livres-là vous intéressent. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.